Bonsoir dans Hightech, l'été s'annonce et avec lui, les couleurs. Rajef, c'est ce réseau de femmes entrepreneurs qui a été lancé officiellement le 18 décembre 2012. Alors nous avons eu un entretien avec Fatima Fall qui est la présidente de ce groupe vraiment dynamique. Le Rajef est là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, pour regrouper les jeunes femmes entrepreneurs ou aspirant à le devenir, pour les exhorter à entreprendre. Je peux dire que ce n'est pas très facile d'entreprendre en tant que femme au Sénégal, mais si on a des moyens comme des incubateurs ou autre chose, ça va être facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons mis en place cet incubateur 100% féminin pour aider les jeunes femmes à avoir un lieu d'information, d'échange et de formation pour pouvoir accéder à un certain niveau de leadership et de compétences et de savoir-faire. Les services offerts dans cet incubateur, c'est la formation, c'est l'information, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le coaching, c'est l'aide à la mise en place de dossiers de financement, c'est l'aide à mettre en place à écrire leurs demandes d'agrément pour les entreprises, pour les appels d'offres et autres. Donc c'est surtout pour mettre en place son CV, c'est surtout pour ça que nous avons mis en place là cet incubateur. Au Rajef, on a les NTIC, mais ce n'est pas seulement les NTIC, on a l'agriculture, on a autre chose. NTIC, c'est normal que ce soit les incubateurs en ce moment se focalisent plus sur les NTIC parce que on peut dire que c'est à la mode ou c'est un peu prioritaire. Mais nous aussi, nous allons faire pour l'agriculture et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des projets à fort impact qui peuvent générer beaucoup d'emplois. Depuis le début, nous vous parlons de Gaindé Startup Challenge et aujourd'hui, nous allons avoir aussi une entrevue avec les demi-finalistes. Ce concours bat son plein et ne connaît pas encore son épilogue. Notre équipe qui représente l'entreprise Yarda Technologies et nous sommes ici venus pour nous présenter notre solution à la demi-finale, notre solution qui n'est rien d'autre que Ycare. On est venu ici pour représenter STM pour la demi-finale du Gaindé Startup Challenge. Je vous présente l'équipe de WeCloud. Le Gaindé Startup Challenge, pour moi, c'est un concours super intéressant. Il donne aujourd'hui l'opportunité à des étudiants en fin de formation ou même des étudiants en pleine formation de pouvoir, à la sortie de leur formation, sortir avec leur entreprise. Cette année, on est venu avec la motivation et avec l'espoir de dépasser ce stade, d'aller en finale et remporter le challenge. Notre projet porte sur la route, la sécurité routière notamment. Nous voulons mettre en place une application qui permet d'aider les usagers, de réduire le nombre d'accidents sur la route, aider le trafic routier un peu. On vient juste représenter Ycare devant le jury. Ycare qui est une solution qui permet de dématérialiser le système sanitaire en permettant de faire un grand registre qui enregistre les informations médicales à travers tous les hôpitaux de la région de Dakar pour commencer. Il y avait tout l'engagement de l'école, allant du directeur général, des professeurs comme M. Sen et M. Diakhaté, même des élèves sur notre page Facebook. Vraiment, on est vraiment apprécié par toute l'école, motivé et vraiment c'est un coup de pouce pour nous pousser à aller de l'avant. Le numérique a fait un boom indéniable, mais aujourd'hui on est en droit de se demander une chose. Est-ce que le numérique a engendré des métiers? Quels sont les nouveaux métiers du numérique, du multimédia? C'est aujourd'hui l'objet de notre reportage. Les nouveaux métiers du numérique, je les ai énumérés tout à l'heure, c'est des métiers comme les métiers de web designer, de consultant cloud. Bon, je pense qu'actuellement, les écoles de commerce nous donnent d'importantes opportunités face au marché de l'emploi. Nous sommes toujours attelés à former des bacheliers, à les encadrer aux nouveaux métiers. Dans ma formation, je suis l'audiovisuel, l'infographie, le webmastering. Nous n'accompagnons pas nos étudiants à être sur ces métiers-là. En revanche, nous accompagnons nos étudiants à avoir des compétences hybrides. Donc à la fois des compétences en finance et des compétences en technologie. Grâce aux écoles de commerce, on peut se lancer dans différents types d'emplois
tels que les blogueurs, tels que les agents commerciaux. Donc nous devons préparer nos étudiants à avoir une culture technologique minimale. Oui, parce que là, ça rejoint aussi l'enseignement d'éthique qui requiert de la part des étudiants d'aller s'informer. Et pourquoi on parle d'éducation inversée, maintenant ce sont les étudiants qui doivent aller chercher la bonne information et revenir pour poser ça aux professeurs. En technologie web multimédia, il y a plusieurs opportunités qu'on peut faire. Pour le cas du management, d'abord c'est une filière qui peut nous mener au niveau des métiers du numérique. En sortant, on peut être monteur ou bien réalisateur. On peut faire infographie, on peut créer des sites web. En faisant du marketing, ça nous permet de savoir à quoi s'attendre au niveau du marché. Les nouveaux métiers du digital, du numérique, préparent les étudiants à accéder au marché de l'emploi. Chaque étudiant trouvera facilement, peut-être pas facilement, mais bon, ils seront mieux outillés pour aller chercher un emploi. Nous avons encore beaucoup de difficultés à avoir des compétences en matière de web designer, en matière de traffic manager, de community manager. De savoir quels sont les atouts que l'on a en nous, de pouvoir les exploiter. Être entrepreneur, c'est ça qui est mieux pour ces genres de formation. Naturellement, l'étudiant doit avoir des compétences. Nous avons tantôt parlé du Gaindé Startup Challenge. Alors aujourd'hui, avec M. Diouf, nous allons voir quels sont les objectifs de ce grand concours qui a été initié. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. Alors, Gaindé 2000 organise un concours qui s'appelle Gaindé Challenge, Startup Challenge. Est-ce qu'on peut nous expliquer l'objectif de ce concours et pourquoi? Merci. Gaindé organise depuis 3 ans un concours, comme vous l'avez bien nommé, Gaindé Startup Challenge. C'est un challenge qui nous permet de recruter dans les différentes écoles ou instituts d'enseignement supérieur les finissants qui ont une envie d'aller entreprendre et de créer leurs propres entreprises. Donc nous leur donnons un sujet qui leur permet de s'exprimer, de les évaluer, d'en choisir 2 et de les incuber. Pour cette année, quelles sont les innovations? Est-ce que vous avez... quelles sont les équipes qui y participent? Comment ils ont fait pour accéder à ce concours? Les équipes qui y participent, nous avons 7 institutions. Actuellement, je peux nommer ISM, ISI, ESTM, ESMT, Subdeco, Subinfo et l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc c'est des écoles qui sont présentées dès le début, qui ont vu le sujet et qui sont présentées. Ils ont préparé leur contenu et sont allés jusqu'à nous proposer des solutions innovantes dans le domaine que nous avons choisi, particulièrement la blockchain dans le domaine de l'administration électronique. Parlant de cette thématique, est-ce que vous pouvez nous expliquer la blockchain, cette technologie qui commence à émerger au niveau de l'administration publique? Pourquoi ce choix? Bon, déjà je pense qu'on dit blockchain, le premier mot qui vient dans la tête des gens, c'est Bitcoin. Bitcoin, ce qui est une implémentation de blockchain dans le domaine financier. Donc, pourquoi nous avons choisi ce sujet déjà? Parce qu'il est quand même assez challenging, pour parler de challenge. Exact. Nous avons pensé que nous ne devions pas être à la traîne, attendre que certaines technologies s'affirment à travers le monde pour que les Africains, les Sénégalais en particulier, se l'approprient et essaient de le développer. Dans ce contexte, donc, nous avons choisi ce sujet, comme je l'ai dit, assez challenging. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Gaindé 2000 d'être à l'avance par rapport à cette technologie? Oui et non. Oui, parce que nous travaillons très étroitement avec les incubés une fois qu'ils ont gagné. Donc, nous aurons une certaine relation. Quand il s'est agi de choisir un sujet, nous avons pris quelque chose qui permettrait de mieux identifier, de différencier les équipes, mais aussi de permettre à nos étudiants ou nos futurs entrepreneurs d'être à l'avant-garde. Maintenant, si tant est que dans la démarche Gaindé y gagne, on est preneur. Mais l'objectif du challenge, ce n'est pas forcément le gain unique de Gaindé, c'est du win-win. Nous les accompagnons, nous leur donnons même des contrats de sous-traitance et nous mettons à profit tous les experts et professionnels de Gaindé qui sont chez nous pour les aider à se développer pendant une année. Mais comment s'est fait le choix des écoles, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'écoles qui sont dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y avait un choix spécifique? En réalité, nous ne faisons pas de choix. Nous ouvrons le concours à tout le monde.
Et une fois que les équipes viennent, en fonction du nombre d'équipes et durant les différentes phases, il y en a 3. Il y a une phase d'appropriation, une phase de préparation. Et cette phase d'appropriation-préparation, une fois complétée, il y a un premier jury interne qui évalue l'équipe. Le deuxième jury qui est interne, composé des mêmes ressources, va évaluer dans ce sens le contenu technologique. Et à la fin, pour garder toute transparence, nous avons un jury composé de membres externes. Par exemple, cette année, nous avons l'ADIE, l'ANPEJ, l'ADPME, Microsoft Sénégal, le CETIC, etc. Des membres du jury qui viennent de l'extérieur, et Sonatel, j'allais l'oublier, qui viennent de l'extérieur pour qualifier les équipes que nous avons retenues en finale. Cette année, nous en avons retenu 4 et sur des 4, les 2 incubés devront sortir. Alors, en parlant d'incubés, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, après ce choix, la finale, qu'est-ce que l'équipe gagnante va recevoir? Est-ce que c'est uniquement de l'incubation ou il y aura des rencontres avec les experts de Gagné 2000? Je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il y a l'incubation physique, donc ils seront logés, entre guillemets, dans l'édifice Gagné Innovation Lab, G-Lab comme on l'appelle chez nous, où ils pourront avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour développer leur entreprise. De l'informatique, l'électricité, l'Internet, tout ce dont ils ont besoin, jusqu'au papier. On s'amuse des fois à dire que jusqu'à la bouteille d'eau, on leur ramène ça. On va un peu plus loin maintenant. Durant cette année, nous les accompagnons, c'est-à-dire toutes les ressources de Gagné ici présentes peuvent participer à leur développement. Donc, durant cette phase-là, nous pouvons, dans ce cas, mettre des experts autant juridiques, comptabilité, finance et autres, et même des experts informatiques. Juste pour finir, on les accompagne aussi financièrement pour la création d'entreprises, mais en leur donnant des contrats en sous-traitance qui leur permettent aussi d'engranger quelques fonds pour pouvoir continuer à exister. Alors, en 2 mots, la 3e édition est déjà complète. Oui. La 4e, ça s'annonce déjà. Et comment faire aussi pour pousser les autres à venir participer à ce concours? On va définitivement élargir la base en espérant peut-être un sujet un peu moins compliqué, mais en restant quand même dans le domaine du challenge. Et en plus, il y aura d'autres innovations. On passe à d'autres innovations qui permettent non seulement aux équipes qui gagnent de se développer, mais aussi aux équipes qui n'ont pas gagné de partir avec quelque chose de substantiel qui leur permet, parce que qui sommes-nous pour dire que l'idée est la bonne ou ils sont meilleurs? On n'a fait qu'un choix et je vous avoue, cette année, nous avions été agréablement, très agréablement surpris par le résultat. Le sujet était ardu, oui, mais le traitement était plus que professionnel et efficace. Monsieur Diouf, merci. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. C'est l'été, alors inutile de bien trop réfléchir. Pour TechTips aujourd'hui, on va vous apporter une solution très simple. Vous connaissez 8 transferts? Bien sûr que vous connaissez 8 transferts. Aujourd'hui, mon très cher Amar va vous montrer comment utiliser 8 transferts. Merci Mary et bonsoir. Vous avez d'énormes difficultés à envoyer des fichiers volumineux par mail. La solution est 8transferts. 8transferts est un service de partage en ligne qui permet d'envoyer sur la boîte de réception email de votre destinataire des fichiers. C'est un service rapide, efficace, gratuit. Vous n'avez pas besoin de créer de compte. L'envoi des fichiers se fait en quelques étapes. Accédez au site www.8transferts.com, ajoutez vos fichiers, le mail de votre destinataire, votre mail. Vous pouvez même écrire un message descriptif. Cliquez sur Transférer, vous verrez un tableau de progression. Une fois le téléchargement terminé, vous recevrez un mail de confirmation et votre destinataire recevra un mail avec le lien de téléchargement. 8 transferts, simple, rapide, efficace et gratuit. Notez bien que vous pouvez envoyer jusqu'à 2 Go de données et l'ensemble de vos fichiers uploadés et hébergés en ligne pour une durée de 7 jours. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Je vous apporte quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Un bracelet, comme vous le voyez, connecté avec un projecteur intégré. Oui, vous avez bien entendu. Je vous explique la situation. C'est un bracelet qui permet de voir directement sur votre peau
tout ce qui est dans votre smartphone. Vous ne me croyez pas? Allons à la découverte. Un bracelet connecté qui affiche le contenu de votre smartphone sur votre peau, relié en Bluetooth à votre téléphone mobile. Il vous suffit d'un simple mouvement du poignet pour transformer votre avant-bras en écran tactile. Le bracelet étant doté d'un projecteur et de 8 capteurs sensoriels, vous pourrez alors consulter vos mails, répondre à un message ou encore lire une vidéo. À condition d'être à moins de 50 mètres de votre appareil mobile, ce bracelet est entièrement étanche et peut s'utiliser sous la douche ou en pleine tempête. Disponible en plusieurs coloris, il est compatible avec toutes les couleurs de peau. Par ailleurs, il fonctionne sous Android, dispose de 16 ou 32 Go de mémoire, d'un gyroscope et d'un accéléromètre. Marre de ces produits qui, lorsqu'on va chez le cosmétique, nous apportent des irritations ou encore des effets secondaires? Aujourd'hui, High Mirror est là. Qu'est-ce que fait High Mirror? Il vous permet d'analyser votre peau, de voir les imperfections et surtout de vous orienter vers les bons produits. Oui, nous allons aller à la découverte. High Mirror révolutionne votre beauté et notamment les soins pour la peau. Cette nouvelle technologie analyse votre peau et la scanne pour vous orienter dans l'utilisation de vos produits. Il détecte les impuretés, les imperfections, taches, rides, poches sur les yeux et vous oriente sur les choix de vos produits avec une riche base de données intégrée sur l'application du miroir. High Mirror délivre aux consommateurs des informations sur leur peau que l'on obtient uniquement chez le dermatologue ou lors d'une consultation chez un professionnel. Cela leur permet d'améliorer par eux-mêmes leur bien-être global et ce dans le confort de leur maison. Ce miroir connecté à Internet s'installe dans la salle de bain sur un miroir ou par-dessus un miroir classique. Il s'agit donc d'abord d'un écran sur lequel on peut lire un rapport sur la fermeté de la peau, sa texture, sa clarté, sa brillance. Mais il délivre aussi des conseils personnalisés en renvoyant vers des tutoriels sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube pour prendre soin de sa peau ou se maquiller. Comme vous le voyez, messieurs, dames, nous sommes arrivés au terme de cette émission, de ce 12e numéro de Hightech 221. Et oui, nous nous mettons aussi aux couleurs de l'été. Je vous retrouve dans 15 jours pour un autre numéro de Hightech 221. D'ici là, mettez-vous bien sous vos climatiseurs et faites attention au soleil. Parce que je vous assure, ça chauffe.